Coucou à vous, bienvenue à vous tous pour les tirages spéciaux là pour l'année 2025. On va regarder pour le signe des poissons aujourd'hui. Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, c'est pour vous. Si vous êtes par exemple, comme j'ai fait hier, les verseaux, verseau ascendant poisson, je vous invite à regarder les deux vidéos. Voilà, regardez aussi votre signe ascendant. Pour ceux qui ont plus de 40 ans, ça risque de parler plus ou ça vous donne des informations complémentaires. Donc, on va regarder avec l'oracle des Médéors les 12 mois de l'année, où je vais vous expliquer un petit peu les énergies qui vont être présentes et par rapport auxquelles il vous faudrait être attentif. Je vous invite à noter certains mois qui sont importants par rapport donc, au tirage. On va regarder donc pour ces 12 mois ce qui ressort pour vous, les poissons. Poissons, année 2025. Et merci de vous abonner à la chaîne. Merci pour vos abonnements, vos gentils commentaires. Ça fait très plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit merci ou autre. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit message et d'être en contact. D'accord? Poisson, ascendant poisson, lune en poisson, 12 mois 2025. Merci de me rejoindre sur les lives aussi pour vos prévisions personnelles. Poisson 2025 pour les 12 mois 2025. Poisson pour les 12 mois 2025. Alors, on y va. Donc, je vais vous dire ce que je vois pour vous. Alors, pour le mois de janvier, les poissons, on vous incite à bouger. On nous dit passe à l'action. C'est un petit peu comme la carte du fou ici qui signifie lance-toi, la carte 0, lance-toi. Tu ne sais pas forcément où tu vas arriver, tu sais pas forcément comment ça va se passer, mais on nous dit vas-y, saute, lance-toi, carte 0 et regarde, tu as le soleil qui brille. Donc, c'est simplement pour te dire qu'en agissant, ça t'apportera une réussite. Pour le mois de février, les poissons, vous êtes dans une belle énergie parce que là, on voit la carte de la transformation. Il y a comme une fin par rapport au passé. Une transformation, c'est la fin et la renaissance. On voit que vous avez un bel épanouissement personnel pour ce mois de février 2025. D'accord? Après, on voit s'il y a une synthèse à faire. On me dit qu'au mois de mars, ce sera la période où il va falloir faire un choix. Vous serez un peu à la croisée des chemins. Quelle sera la direction que vous aurez envie de prendre? Donc, vous étiez peut-être, on va dire, sur cette voie-là. On peut voir une bifurcation, par exemple, vous allez prendre une voie complètement opposée. Ça peut être en lieu avec un déménagement. Ça peut être en lieu un travail. On bifurque complètement à une relation sentimentale. Donc, on nous dit vraiment croiser des chemins, choix à faire, mois de mars. Pour le mois d'avril, il y a donc ce changement qui va s'opérer, on nous dit pour pour le trimestre en cours, donc soit de janvier à mars, il y a ce changement qui s'opère, ou à partir de mars, avril, mai, à peu près, le changement que vous allez opérer au mois de mars se fera pas en un mois, mais ce sera petit à petit sur 3 mois, d'accord, sur le trimestre. Pour le mois de mai, on parle à nouveau de pardon. Donc, il y a des très belles énergies ici pour vous, les poissons. Donc, il sera important peut-être, si c'est au niveau familial ou sentimental, relationnel, d'accorder un pardon ici qui va vous amener cette lumière, ce rayonnement intérieur, ce bien-être, vous voyez. C'est peut-être en rapport à ce choix qu'on a ici au mois de mars. Donc, désolé si ça floute parce que je suis tout près avec les cartes. Alors, on nous parle d'abondance pour le mois de juin. Abondance, amour, rencontre, abondance de bien-être, abondance d'argent, rentrée d'argent. Mais le pardon, c'est pas excuser ce qu'a fait l'autre, c'est plutôt je vois ce que tu as fait, je ne t'excuse pas, mais je te pardonne, je me libère de la rancune. Et là, on pourrait voir justement un amour venir à vous,
après avoir accordé ce pardon, ou de l'abondance, ou de l'argent. Je sens plutôt une notion d'abondance, d'amour. Donc, on nous dit, il faut que tu bouges maintenant, il y a quelque chose que tu dois opérer, c'est le moment d'agir en ce début 2025. Peut-être vous êtes déjà en cours de changement. On voit un très beau changement, une très grande transformation en février, avec ici donc un épanouissement personnel. Vous retrouvez votre souveraineté. En mars, ce sera le moment de prendre la décision d'une nouvelle voie. Et cette nouvelle voie va se concrétiser dans les 3 prochains mois. Moi, je pense que ce sera à partir du mois de mars, à partir du moment où vous faites ce choix-là. On nous dit qu'il y a un pardon à faire. Donc, ça peut être donc tout ce premier trimestre en rapport avec ce pardon, avec une personne. Peut-être pas du tout, mais en tout cas, il y a quelqu'un à pardonner, familial, professionnel, sentimental, un ami, avec qui vous aviez pu être en conflit, un ex. Et ce pardon va vous libérer, va vous apporter le bien-être et la lumière à l'intérieur de vous et vous apporte l'abondance, comme je vous ai dit, au mois de juin. En juillet, on est à nouveau dans cette énergie de transformation. Il y a vraiment un grand changement pour vous en 2025. C'est vraiment 2 cartes de mort, de renaissance. La transformation, ici, c'est aussi la carte. Voilà, on a souvent le papillon dans les oracles qui nous disent tu renais. Tu meurs à toi-même et tu renais en une nouvelle personne qui va agir différemment, qui sera peut-être plus justement dans la colère, la rancune, mais qui sera dans le pardon, qui sera plus légère, qui aura plus d'abondance dans sa vie. Et on me dit que grâce à ça, tu vas pouvoir réaliser des choses et tu es protégé. Au mois d'août, on me dit peut-être que cette transformation est liée par rapport à des personnes qui vous ont menti, manipulé dans le passé. Donc, vous allez réagir différemment, d'accord? Ou on voit que peut-être que ce mois d'août, il y a encore des personnes qui pourraient vous faire un tour, comme on dit, vous la faire à l'envers, vous mentir, on dit fausse parole, mensonge, donc soyez quand même prudent en août. À moins qu'il y ait ces transformations face à cela, hein, d'accord? Septembre, vous arrivez en fin de cycle, donc il y a quelque chose qui se termine ici, donc ce 3e trimestre. Il y a vraiment une fin de cycle. Pour moi, c'est avoir compris que vous êtes souverain, que vous arrivez pardonner, que vous avez changé, hein. Vous avez vraiment changé intérieurement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut concerner quelqu'un de votre famille ou un partenaire ou quelqu'un de proche. Ici, on parle famille proche. On retrouve en octobre du bien-être, soit avec la famille, soit avec les proches. En novembre, on nous dit, c'est évident, c'est une évidence, c'est vraiment ce qui va se faire. Et en décembre, on nous dit, voilà, ben, on arrive bien en fin de cycle, on va passer peut-être d'une situation de blocage familial ou avec des amis vers une renaissance, un renouveau. Ça parle effectivement de changement, de renaissance, d'évolution pour vous. Je vais quand même prendre, oui, je vais prendre un conseil avec message angélique, un conseil, un message. Donc, je vous répète, la transformation, je vous l'ai dit, hein, transformation par rapport au passé, peut-être, où il y a eu des personnes qui vous ont menti. On me dit qu'on arrive en fin de cycle, comme à la fin de l'année. Vous terminez ces problématiques ici vraiment. Vous êtes différent face aux mensonges qu'on a pu vous faire. Vous arrivez à la fin de ce cycle, ça se termine. Vous n'allez plus réagir de la même manière. Vous allez peut-être tourner le dos à ces personnes, plutôt de les confronter. Vous n'allez plus rester dans la colère en étant complètement, on va dire, annihilé, complètement détruit par des personnes qui vous ont menti. Ça peut être justement dans vos proches ou dans votre famille ou votre ex. On me dit que c'est une évidence. Et effectivement, il y a une période ici de changement. Comme je vous ai dit, ça peut être glacé, mais on voit que là, il y a comme une renaissance. Et le conseil, alors je vais vous donner le conseil pour les poissons. Quel est le conseil pour les poissons? Le message que vous avez besoin d'entendre pour 2025. Poissons pour l'année 2025, quel est le message? Ouais, on me dit vas-y.
C'est la première carte. On me dit c'est le moment. Vas-y, vas-y, vas-y. Et vous voyez, on retrouve la lumière, l'équilibre, la santé, la réussite. Donc vous allez avoir une réussite personnelle sur cette année 2025 par rapport au pardon pour moi. Voilà, chers amis, Poissons, j'espère que ce tirage va vous parler. Merci de mettre en commentaire si ça résonne d'une manière ou d'une autre. On se retrouve bientôt. Bye bye.